Donc le parti de la démondialisation veut sortir de l'ordre néolibéral mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord reprendre notre souveraineté, la souveraineté de notre pays. Nous avons une vision politique de la souveraineté nationale et non pas une vision ethnique comme celle que peut développer notamment le Front National. Ça veut dire que ce qui constitue la nation, c'est le peuple, c'est-à-dire ce qui fait commun entre tous les habitants d'un même territoire et de tous les droits de ces habitants d'un même territoire. Sortir de la mondialisation néolibérale, c'est reprendre l'indépendance, c'est reprendre la liberté, c'est reprendre la souveraineté que les Français ont arrachée à la royauté, notamment avec la Révolution de 1789. Ce n'est pas ringard, comme peuvent le dire tous les néolibéraux et les apôtres de la mondialisation que nous qualifions de néolibérale. La mondialisation néolibérale est une organisation qui a été mise en place pour favoriser le développement des marchés à travers le monde entier. Vous vous souvenez sans doute de le grand village que deviendrait le monde, de la fin du travail et de la liberté, chacun pour soi, qui organiserait son propre travail sous forme d'indépendants, d'auto-entrepreneurs et divers statuts qui ont été mis en place pour diminuer les droits des uns et des autres. À Arras, il y a un certain nombre de spécificités pour la population. Lesquelles? D'abord, 33% de la population d'Arras est constituée par la jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse aujourd'hui, elle a un rôle particulier à jouer, puisque c'est elle qui va construire le monde de demain. Nous appelons la jeunesse à ne pas se laisser faire par la guerre idéologique qui est menée à travers notamment les grands médias qui sont aujourd'hui la propriété des financiers et des multinationales. Nous appelons cette jeunesse à prendre son destin en main. Pour elle-même, évidemment, puisqu'aujourd'hui elle est particulièrement frappée par le chômage, par la précarité. Diplômés ou pas diplômés, les jeunes sont condamnés à des stages, ensuite à des CDD à répétition. Les jeunes femmes ne peuvent pas choisir d'avoir d'enfants avant un âge de plus en plus avancé parce que sinon elles sont doublement pénalisées pour l'accès au travail. Les jeunes sans travail sont condamnés à rester chez leurs parents qui eux-mêmes deviennent retraités et de moins en moins à même de faire face avec des petites retraites aux besoins de tous. Nous sommes donc dans une situation où la jeunesse ne peut plus dépendre des personnes de leur entourage familial et de toute façon éprouve un besoin d'indépendance et de liberté. Eh bien, cette jeunesse, pour reconquérir sa propre liberté et son libre arbitre d'une certaine manière, eh bien, nous considérons que ça passera par son combat pour la souveraineté du pays dans lequel nous vivons. Ensuite, Arras a d'abord une activité. La première activité de Arras, c'est une activité tertiaire, c'est une activité de service, c'est une activité administrative. Arras est particulièrement touché par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la guerre qui va être menée au statut des fonctionnaires, d'une part, et elle est aussi touchée par la réforme territoriale qui a été ouverte par M. Sarkozy et achevée par M. Hollande, c'est-à-dire la loi NOTRe qui prive les collectivités territoriales de moyens et qui leur ajoute des charges et des responsabilités. En fait, ce projet de loi NOTRe est un projet d'euro-régionalisation qui est voulu par l'Union européenne. Et ceux qui pensent que ce serait
une vision complotiste, ce que je viens de dire, eh bien je leur conseille de lire les recommandations qui sont faites semestriellement par l'Union européenne au gouvernement de chacun des pays de l'Union européenne. Eh bien, si on regarde ces documents qui sont notamment publiés au mois de mai de chaque année, eh bien, on verra que cette feuille de route, c'est-à-dire les conseils, les recommandations de l'Union européenne, eh bien, sont mises en application par nos gouvernements systématiquement à partir du mois de juillet. La nouvelle réforme des retraites qui a été menée par M. Hollande, eh bien, a été ouverte en juillet, alors que les recommandations, il les avait reçues au mois de mai. La loi NOTRe, avec la réforme territoriale, a été mise en œuvre exactement dans le même délai, avec la même rapidité. Et cette euro-régionalisation, c'est-à-dire un modèle où l'État, où les États, où les nations sont affaiblis, voire disparaissent, eh bien c'est le modèle idéal pour l'Union européenne, parce que tout simplement, ça supprime l'idée même de faire peuple ensemble. Eh bien c'est ça la démondialisation, c'est refuser effectivement ce qu'on nous impose, et c'est repartir la tête haute, et c'est ce que je vous propose en votant pour le Pardème.